avant-dernière case du calendrier de l'Avent. T'imagines? C'est passé tellement vite. La 23e, ça passe très très vite. Alors, nous allons parler d'un thème qui me fascine. Je ne sais pas si ça va te parler. Mission d'âme, mission de vie. Non, je connais Mission Impossible, mais pas Mission d'âme. Ah, mission. Alors moi, ça va être mission possible. Mais en effet, mission impossible, je pense que tout le monde connaît. Donc, mission d'âme, mission de vie, c'est quoi? On a tous une mission sur cette terre. Tous. J'allais dire éveilleurs de conscience. Mais à notre niveau, chacun, peu importe ce que l'on fait, on amène nos valeurs ajoutées sur cette terre et dans ce monde. Donc, quelle que soit notre condition de vie, quel que soit notre métier, quel que soit l'endroit où on vit. Exactement. Je crois qu'on a une mission d'âme, mission de vie, à vraiment offrir quelque chose de supplémentaire à ce monde. Ok, donc quand tu dis offrir quelque chose de supplémentaire à ce monde, ça peut être l'entourage proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis, toutes sphères confondues. Ça peut être des commerçants, tout à fait. Ça peut être des végétaux, si on est sur une île. Exactement. Ou même pas sur une île d'ailleurs, hein. Il y a des végétaux ailleurs. Hein. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important parce qu'en fait, on oublie, on en parlait régulièrement de tous nos conditionnements qui fait qu'on est dans un enchaînement sans réfléchir. Et même parfois, je ne sais pas si tu connais des personnes, enfin moi j'en connais en tout cas, elles vont, si on prend le cas de la profession, exercer un métier, elles sentent et elles savent qu'elles ne sont pas à leur place, mais pourtant, elles continuent à le faire. Parce que ça rassure. Parce que ça rassure. Parce qu'on est encore dans des peurs, on est dans peut-être des insécurités profondes qui font que on est dans l'inconfort, mais on y reste. Parce que ça rassure, comme tu dis. Oui, mais on ne doit pas avoir l'impression d'avoir une mission quand on pense à des choses comme ça. Ben non, on ne peut pas ressentir justement et se poser cette question-là parce qu'on est dans cette peur tellement grande qu'on est, oui, dans des schémas qui ne te mettent pas forcément bien. Enfin, en tout cas, tu n'es pas dans du bien-être. Mais comment savoir quelle est notre mission de vie? Déjà, alors peut-être la première question à se poser, c'est pour tous les domaines de sa vie, hein, est-ce que je me sens à ma place? Trouver sa place. Ça, sur cette terre, c'est très important. Hein. Je crois qu'on est aspiré, hein, on le redit, mais c'est très important, on est aspiré par tout ce qui se passe, par tout ce qu'on entend, par tout ce chemin prédéfini qu'on nous invite à emprunter. Et du coup, ça nous éloigne de notre voie. Quand je parle de notre voie, c'est les deux sens, hein, le chemin et la voie pour s'exprimer. Et c'est très difficile du coup d'entendre les murmures de notre cœur qui justement veulent nous guider vers ce vers quoi on est prédestiné. Tu me suis un petit peu? Oui, mais ça veut dire qu'on est peut-être prédestiné à quelque chose de plus grand que ce qu'on croit. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est parce qu'on s'interdit d'accéder à nos rêves, parce qu'on imagine que du coup, ça doit rester peut-être à l'état de rêve, parce que c'est inaccessible. Et que tout à l'heure, tu as commencé, tu as dit mission impossible. Donc c'est ça, parce que c'est impossible. Et moi, je t'ai dit en rigolant, non, mais pour moi, c'est mission possible. Mais c'est ça en fait. C'est parce qu'on croit que c'est impossible que du coup, on ne peut pas accéder à nos rêves. Et du coup, on ne peut pas entendre, on ne peut pas ressentir ce qu'est notre mission d'âme, notre mission de vie. Mais on peut l'incarner de différentes manières en fait. Hein. Par exemple, si je te prends mon exemple, et si je vous prends du coup moi-même en exemple, bah, pour exercer ma profession, je suis passée par différentes étapes. J'ai fait des métiers qui ne me correspondaient pas. Je me suis convaincue que c'était bien parce que j'étais dans une forme de sécurité. J'ai travaillé avec papa, tu le sais, donc ça ne me plaisait pas du tout. Alors bien qu'il y avait des points positifs, j'ai appris vachement de choses, tout ça, mais ce n'était pas pour moi. Je sentais qu'il y avait autre chose de plus grand qui m'attendait derrière. Je me le refusais parce que pour moi, dans mes croyances, celles qu'on m'avait inculquées, c'était pas un métier, je pourrais pas gagner ma vie, donc ça soulève des peurs. Oui, je me souviens quand tu étais jeune, nos parents et même la famille souvent disaient oui, bah fais des études de commerce, le commerce ça mène à tout. Ça va t'ouvrir toutes les portes. Au final, je les ai faites, ok, parce qu'on me disait tout le temps, mais Sabrina, tu es douée, tu sais marchander, tu sais. Alors c'est vrai que j'aime bien, mais c'est pas parce qu'on sait, on a le sens de la négociation qu'on est forcément destiné à des études de commerce. C'est hyper cliché. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais si, c'est vrai. C'est comme une fille qui aime la coiffure et on va lui dire bah, tu dois être juste coiffeur. Elle peut être passionnée de coiffure, mais. C'est un peu réducteur. Mais rêver d'être chanteuse au fond d'elle, tu vois. Mais après, ça ne veut pas dire que les parents ou la famille le fait avec mauvaise intention. Ah, complètement. Que sur le moment, ils pensent faire quelque chose de bien. C'est à travers leur propre peur d'ailleurs. Hein. Donc quand tu es dans la peur, tu ne peux véhiculer que de la peur. C'est toujours pareil. C'est ça. Et quand tu es dans l'amour, tu peux véhiculer de l'amour. Donc d'où l'importance de vraiment se poser la question, qu'est-ce que je renvoie? Qu'est-ce que je ressens d'abord, tu vois? Donc,
Pour la mission d'âme, mission de vie, c'est important de se demander si on est à sa juste place. Et je pense qu'on peut avoir la réponse, quel que soit le domaine. Ok. C'est vraiment... ou dans une relation amoureuse. Tu vois, est-ce que je suis avec cette personne parce que je me sens véritablement bien, ou est-ce que je suis avec cette personne par habitude ou par peur d'être seule? Tu vois, ça, c'est des questions qui paraissent idiotes, mais pourtant, si on se les pose vraiment et qu'on prend le temps, on a accès à des réponses. Mais comment on peut essayer de façon un peu plus scolaire, j'ai envie de dire, mais d'obtenir ces réponses-là? Est-ce qu'il faut que je prenne une feuille et j'essaie de me faire un tableau et je me marque professionnellement, personnellement? Ben, ça peut être une super idée d'ailleurs que tu nous livres, le fait de verbaliser, et par écrit, c'est un exutoire d'ailleurs. Hein. Souvent, j'invite en accompagnement à écrire. Déjà, ça permet de relâcher ce qu'on a à l'intérieur de nous par le pouvoir de l'écriture. Ben, tu l'as fait avec ton livre hein, aussi, hein, donc ça soulage. Et ça permet aussi de se rencontrer un peu plus et de peut-être entendre des réponses qu'on n'était pas en capacité d'entendre si on n'avait pas posé des mots. D'accord, donc ça peut être quelque chose de très intime. Si je ne veux pas le partager, je ne veux pas risquer de le partager avec un partenaire, avec une tierce personne qui pourrait le trouver dans mon domicile. Ça peut être comme un journal intime. Totalement. D'ailleurs, c'est génial, le journal intime. Verrouillé. Ou même informatique. Exactement, enfin quelque chose qui t'appartient à toi. Un dossier avec un code, ça existe aussi en 2.0. Comme ça, on n'y a accès que soi-même et on peut peut-être même des mois ou des années plus tard revenir et se dire alors, qu'est-ce que je pensais? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce qu'aujourd'hui ma mission a changé? Est-ce que je suis dans ma mission? Mais on évolue tout le temps, de toute façon. Dans ma mission d'âme. Par exemple, si on parle de toi, enfin en tout cas, tu vas me dire si c'est OK pour toi, la profession que tu fais, elle te fait vibrer. Oui. Le fait d'interviewer, d'interagir, de débattre, tout ça. De fabriquer. De fabriquer, de créer. Tu as un potentiel créatif, comme nous tous, on a tous un potentiel avec notre signature, hein, puisqu'on peut créer, mais dans plein de domaines en fin de compte. Donc tu as cette singularité qui te permet d'exercer ta profession vraiment propre à toi. Vraiment avec toi, tout simplement Sam, toi dans ton intégralité. Tu évolues. Donc ça veut dire que si tu évolues, tu peux avoir cette mission de continuer d'interviewer ou d'être dans des registres médiatiques, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a autre chose qui peut éventuellement s'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta trame, tu l'as. Tu t'es déjà trouvé, je crois, il y a déjà bien longtemps. Tu sais que tu as... Ce qui te fait vibrer, c'est justement tout ça, de pouvoir partager. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut partager d'un milliard de manières. Mais d'un milliard de manières et d'un milliard de sujets. Tu vois, s'enfermer à rester en pensant qu'on ne sait faire que ça, je crois que c'est dommage puisque du coup, ça ne permet pas à la mission de s'étendre à plus grand. Et je crois que la mission évolue tout le temps. Donc, ok, ça me parle hein, en tout cas c'est parfait. Ce que tu me dis. C'était l'avant-dernière case, on se retrouve demain pour partager, pour ouvrir ensemble la toute dernière case de ce calendrier de l'Avent objectif 2022. D'ici demain, vous prenez bien soin de vous, vous faites tout ce qu'il faut pour préparer en famille, Noël, ou même si vous êtes seul, faut se faire plaisir. Moi ça m'est déjà arrivé de passer... C'est pas des champagnes mais c'est pas grave. Non, t'as déjà passé un Noël seul? Parce qu'il faut aussi penser aux personnes qui sont seules. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'ai déjà passé un Noël seul. Et je me suis fait plein de petits plaisirs. T'as eu raison. Tout seul, je me suis acheté des bonnes choses à manger, je me suis fait mes propres On est mieux servi que par soi-même. Hein. Exactement. Donc, à demain. Prenez soin de vous.